Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié au tricot. Bienvenue, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me retrouver sur ce nouvel épisode. Ça fait un petit moment que je n'avais pas enregistré puisque j'avais prévu d'enregistrer après mon retour de Roumanie, de 2 semaines de vacances en Roumanie, mais je n'avais pas beaucoup de choses à montrer en fait et j'avais pas vraiment envie d'enregistrer. Ça doit être la période estivale qui me fatigue un petit peu, mais du coup ça fait presque un mois je crois depuis le dernier épisode, peut-être un mois tout pile ou un peu plus. Mais voilà, du coup je suis un petit peu rouillée, mais j'espère que ça va passer et que être un petit peu plus naturel après le premier instant étrange passé. Voilà, j'espère que vous allez très bien, que vous supportez la chaleur si vous êtes en France métropolitaine, puisque en ce moment c'est l'enfer. C'est pour ça que je ne suis pas dans la même pièce que d'habitude, puisque même s'il est assez tôt, là il fait quand même déjà 35 degrés. Le sud-ouest, bienvenue, on est content. Et en plus moi quand je dis sud-ouest, je compte pas les basques, donc c'est l'intérieur des terres, donc il fait vraiment, c'est le four, c'est horrible. Et c'est la pièce la plus fraîche, on va dire, de la maison. Mais voilà. Et du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer, plein de dentelles et de tops d'été en dentelle. Je pense qu'on arrive au paroxysme du top d'été en dentelle et que là il va falloir que j'arrête. J'ai déjà commencé à faire du jacquard et des trucs bien hivernaux comme ça. On passe à autre chose. Mais du coup là oui, c'est vrai que ça va être très monomaniaque dentelle. J'ai 2 patrons à vous présenter, 2 tops finis à vous montrer et un nouvel en cours. Donc voilà, je vais commencer. Vous trouvez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons sur Ravelry. Voilà. J'ai réussi à faire cette introduction sans trop bafouiller. Mais voilà. Je vais commencer avec un patron que je viens tout juste, je mets ça en bout, hein, voilà, c'est pas grave. De toute façon, ils ont déjà des marques de plis, donc c'est pas grave. Je vais commencer avec un patron que je viens tout juste de publier sur Ravelry, qui est une étole en dentelle. Donc c'est l'étole Laurisilve, donc la forêt de laurier, on va y arriver. Et donc c'est une étole estivale qui a été créée en collaboration avec Kettle Yarn Co. Donc Linda de la marque Kettle Yarn Co, qui est une teinturière anglo-saxonne, anglaise, m'a contactée il y a quelques mois pour me demander si je voulais créer un modèle avec sa base, et sa base Béyoul, qui est un mélange de mérino, yak et soie, et qui est absolument sublime. Elle a énormément de drapés. C'est quelque chose qui est hyper agréable, qui a une superbe définition, de la brillance grâce à la soie et en même temps une profondeur dans la couleur avec le yak. Le coloris qu'on a utilisé, c'est le coloris jade, donc c'est un vert. Il apparaît plus jaune en vidéo, vous pouvez voir les photos du patron et les photos de Linda pour avoir la vraie couleur. C'est moins jaune que ça, c'est pas très olive en vrai, c'est vraiment un vert printemps frais et plutôt froid, mais qui est très joli, très inhabituel pour moi. J'ai laissé Linda choisir la couleur parce que j'avais envie d'être surprise, et pour le coup c'est vraiment pas une couleur que j'aurais choisie moi-même, mais en fait je trouve très beau et je trouve que ça va très bien à l'étole. Et c'est la couleur qui a inspiré du coup le nom, puisque la forêt de laurier c'est un paysage qui est sublime. Donc c'est les paysages des îles Madère et les îles portugaises en fait au large de l'Afrique. Donc c'est très beau. C'est une très belle forêt vraiment tropicale, luxuriante, quelque chose, mais qui est en même temps particulier parce que les lauriers c'est particulier. Et je trouve que ça allait très bien pour cette étole, et j'avais envie d'utiliser un nom imprononçable pour nos amis anglais.
Mais voilà. Donc c'est une étole qui utilise 2 G chevaux du coup de fingering, donc qui marche très bien avec toute laine, qui drape bien et qui fonctionne bien en dentelle. Vous pouvez utiliser plus ou moins de métrage, puisque le patron a un système de pourcentage, donc si vous voulez, si vous avez plus ou moins de laine, si vous voulez une étole plus grande, après chaque section, le patron vous dit pesez votre laine et regardez si ça fait correspondre au pourcentage d'utilisation noté dans le patron. On commence par cette section tout en dentelle ici. Donc on a une bordure en point mousse, parce qu'elle se fond bien en fait dans le motif. Donc c'est une dentelle qui est plutôt simple. Si vous êtes débutant en dentelle, c'est plus facile que Lucarne, par exemple, qui est une autre de mes étoles en dentelle. C'est plus simple. Les répétitions sont de taille moyenne mais assez intuitives du fait qu'elles soient géométriques. Le patron ne contient que des instructions écrites. Je n'ai pas fait de diagramme parce que le diagramme en fait ne voulait rien dire. Ce qu'il se passe avec cette dentelle, c'est que les répétitions se chevauchent en fait. Donc quand vous voyez les centres des dessins en fait ici et ici, à chaque fois ça se chevauche avec la répétition précédente et la répétition suivante. Et du coup sur un diagramme ça ne veut rien dire, c'est complètement illogique. Et j'aurais dû en fait faire un diagramme de toute la largeur de l'étole, ce qui ne rentre pas dans un PDF classique, et ce qui rend compliqué l'adaptation si jamais vous voulez monter une répétition en plus ou en moins pour avoir une étole plus large ou quelque chose qui soit plus comme une écharpe. En fait le diagramme rendait la chose vraiment très très bizarre et ça avait l'air beaucoup plus compliqué que ça ne l'était. Donc le patron n'a que des instructions écrites. Certaines de mes testeuses n'étaient pas du tout habituées à tricoter de la dentelle comme ça, mais du coup elles se sont plutôt bien adaptées et ça a été au final. C'est une vingtaine de rangs qu'on continue jusqu'ici et ensuite en fait on alterne avec des sections de point mousse et les sections de dentelle qui font comme des petites ondulations insérées dans le point mousse et ensuite on peut tricoter jusqu'à ce qu'on n'ait plus de laine. Voilà. Donc c'est une étole comme je vous l'ai dit qui est assez simple, accessible aux débutants si vous avez envie de vous essayer à de la dentelle et que les instructions écrites ça vous va et qui est facile à modifier. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a un code promo pour la sortie du patron, donc c'est le code Laurisilve qui vous donnera moins 20% jusqu'à dimanche. Oui, je voulais dire par rapport au fil du coup Beyoul, j'ai pris l'étole avec moi en Roumanie puisque j'avais envie de faire deux photos. J'ai fait 2 photos un petit peu portées en contexte, je ne sais pas trop comment dire. Et on est allé visiter avec mon copain une ville au centre de la Roumanie, une ville médiévale, très très jolie ville qui s'appelle Sibiu et et il faisait très très chaud. Il faisait très chaud le jour où je voulais prendre les photos de cette étole et je l'avais du coup pendant qu'on cherchait le parfait mur de briques. J'avais l'étole sur moi comme ça et j'avais pas spécialement chaud. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être très sympa à porter même l'été pendant les soirées où il fait peut-être un petit peu plus frais. Donc pas maintenant, mais c'est une base qui est hyper agréable et fraîche au toucher en fait. Voilà. Laurisilve, je pense que j'ai tout dit. Un petit peu plus la dentelle. Et voilà, si vous aimez le point mousse, la dentelle et les instructions écrites, voilà. Elle a été publiée sur Ravelry, donc je filme cet épisode et je vais le publier un peu plus tard dans la matinée. Et oui, je pense que j'ai tout dit. Oui. Le deuxième patron que je voulais vous montrer, c'est un modèle qui a été publié cette fois-ci en début de mois, donc je n'ai pas pu vous le montrer sur YouTube, mais je voulais quand même vous en parler pour vous annoncer sa publication puisque je sais que tout le monde n'est pas sur Instagram.
Si vous voulez, si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous voulez être au courant des sorties de Patron, il me semble que si vous ajoutez quelqu'un en ami sur Ravelry, vous voyez son activité. Donc moi je sais que j'ai des créatrices que j'aime bien en ami sur Ravelry et que du coup quand elles sortent un nouveau modèle, je le vois dans mes pattern highlights en fait sur Ravelry. Donc ça peut être une solution pour être tenu au courant si vous n'avez pas Instagram. Et si à l'avenir je réduis un petit peu la fréquence de publication de podcasts, surtout là pendant la période estivale. Mais voilà, en début du mois j'ai publié Hydromel, donc qui est un peu frosté, hein, on m'excuse, mais que je vous avais montré pendant que j'étais, je pense qu'il était signé et qu'il avait juste besoin d'être bloqué. Donc Hydromel, c'est un top d'été qui se tricote du bas vers le haut avec, encore une fois, de la dentelle, cette dentelle qui est très ouverte. On peut faire plus ou moins haute, hein, c'est facile à modifier. Ensuite on tricote jusqu'aux emmanchures, on sépare les devants et le dos. Sur le dos il y a des rangs raccourcis pour élever le col et former les épaules. Ensuite on reprend les devants et on a ce col en V, ici, sur le devant. Ensuite, les épaules sont jointes avec un rabat à 3 aiguilles. En remontant l'encolure, vous avez le choix du coup de faire soit une encolure assez large comme ça, puisque moi j'aime en général bien quand les encolures sont plus près du cou, soit une encolure qui est plus fine, qui est à peu près de moitié. Vous pouvez voir sur les versions test les deux versions qui ont été faites par mes testeuses. Et vous avez au centre cette diminution là. Et ensuite on relève les manches et on les tricote aussi longues qu'on le souhaite. Les miennes m'arrivent au milieu du bras. Et on finit avec des petites côtes torse pour les finitions des manches. Donc voilà, donc c'est un top qui est assez simple, qui est facile à modifier. Je sais que pas mal de gens ont du mal avec les tricots du bas vers le haut. En fait, il faut apprendre quelle longueur vous aimez du bas de l'emmanchure, pardon, du bas de l'emmanchure jusqu'au bas du corps. Et dans mes patrons, j'indique toujours la hauteur depuis l'épaule jusqu'au bas de l'emmanchure. Ça varie en fonction des modèles. Mais en fait, une fois que vous avez cette hauteur-là, vous jugez à peu près où ça va tomber sur vous ou sur un pull que vous possédez déjà. Et comme ça, vous savez combien il vous manque pour atteindre la longueur que vous voulez sur le corps. Et voilà. Je pense que c'est bon niveau construction. J'ai utilisé la laine de Slavika Yarns, donc qui est un teinturier polonais. C'est sa base Dragana, donc c'est Superwash Merino Superwash, dans le coloris Honeydew, qui est très très joli caramel, moins orange que ça, encore une fois c'est plus marron en vrai, la lumière n'est pas terrible. Voilà, ça marche très très bien pour ce haut. L'échantillon est assez lâche, c'est 21 mailles sur 10 cm, donc si vous n'aimez pas les fingering avec des échantillons lâches, passez sur une sport voire une déca. La priorité pour la laine pour ce top, c'est le drapé. Il faut choisir quelque chose qui a du drapé. Donc tout ce qui est Superwash Merino, ça marche très bien. Le lin, c'est une très très bonne idée. J'ai une version de mes testeuses qui a été tricotée en Antigone de Derero Natura qui est superbe. Donc c'est une superbe alternative si vous voulez un fil vraiment estival. Et pourquoi du drapé? Parce que au niveau des manches, un tricot qui est trop ferme retombera pas forcément bien sur votre bras. L'idée c'est que comme c'est un drop shoulder mais qui n'est pas boxy, donc il n'y a pas trop d'aisance, il faut vraiment que votre laine drape pour bien tomber sur votre manche. Donc si vous faites des manches un peu courtes et que votre fil est un peu rigide, la manche aura tendance à rebiquer. Ça s'arrange en faisant des rangs raccourcis. Une de mes testeuses a fait comme ça et elle a écrit le détail dans les notes de ses projets et ça marche très bien. Mais je conseille d'essayer plutôt une laine qui a du drapé. Et si vous tenez à prendre du coton, il vaut mieux privilégier les laines qui ne se dédoublent pas.
parce que c'est pas très heureux avec cette dentelle, tout simplement. Comme elle est très très ouverte, il faut vraiment que le fil soit bien défini, donc les cotons qui se dédoublent, c'est pas forcément très heureux. Donc privilégiez le lin, les mérinos, les fils qui sont plus solides et qui dérapent bien, en quelque sorte. Voilà. Je pense que j'ai tout dit niveau recommandations de fil, le détail dans le patron et dans la page Ravelry, si jamais j'ai oublié quelque chose. Mais ouais. Donc Hydromel qui est disponible sur Ravelry, que j'avais publié au début du mois et qui est du coup le dernier vraiment top estival que je vais sortir pour cette saison. On va peut-être passer à autre chose, mais voilà. Je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa par-dessus une robe et ouais. Je pense que c'est bon pour les modèles qui ont été sortis au mois de juillet. Une mouche. Et je vais passer au tricot que j'ai fini, les tricots d'autres gens. Ce que je porte d'abord, c'est le top OJ de Sari Nordlund que je viens de terminer. Donc c'est un top qui a été publié dans le dernier Pom Pom que je vous avais montré la dernière fois puisque j'avais commencé et que je l'aime tellement ce top. Donc c'est un débardeur qui se tricote du bas vers le haut avec ce motif de torsade, de torse, petite maille croisée et de dentelle. Je l'ai fini il y a quelques jours et je viens tout juste de le sortir du blocage, donc il y a encore un petit peu des plis là sur les côtés puisque je l'ai bloqué assez agressivement pour essayer d'ouvrir la dentelle et avoir un petit peu plus d'aisance. J'ai fait la taille 2 et j'espérais avoir davantage d'aisance que cela. Mais du coup j'avais pas un échantillon si différent que ça. Mais j'ai quand même 88 cm de tour de 89 cm de tour de poitrine au lieu des 86 que devait donner la taille 2. Donc ça va, je suis contente. Je pensais qu'il aurait plus d'aisance que ça, mais je trouve que ça va quand même très bien. Je suis très contente de comment le haut va en fait. C'était surtout ça le problème. Je voulais pas que ce soit trop grand forcément. Je voulais pas que ce soit trop serré non plus. Et du coup là je trouve que ça va très bien. Donc je suis hyper contente du résultat quand même. Et c'est juste beaucoup trop beau. C'était très sympa à tricoter. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, étonnamment facile à faire. Donc je fais que bouger, hein, je m'excuse, mais c'est pour vous expliquer, essayer de vous le montrer un petit peu. Donc on commence par le bas avec ces motifs. Donc comme je vous l'ai dit, les torsades c'est que des croisements, une maille sur une autre maille. Donc c'est assez simple. Et ensuite on commence cet empiècement de dentelle. J'ai fait le corps un petit peu plus long que ce qui est recommandé. Ensuite on sépare aux emmanchures. Et donc le débardeur est réversible. Donc là vous voyez, vous avez une encolure plutôt en V qui est plus profonde. Et vous avez derrière une encolure un peu plus haute et plus arrondie. Dans le patron, celle-ci s'appelle le dos. Tout est écrit, hein, tout est spécifié. Et donc quand vous séparez, vous commencez par cette partie-là. Vous séparez à l'emmanchure et ici au centre. Et vous tricotez les deux parties ici en laissant des mailles en attente là. Ensuite vous reprenez ce qui s'appelle le devant. Vous tricotez un petit peu, vous rabattez des mailles au centre et pareil, on monte jusque là. Et ensuite il y a une petite bretelle en I-cord. C'est un I-cord assez épais ici à 7 mailles qu'on tricote et qu'ensuite on vient grafter, coudre avec un Kitchener Stitch ici aux mailles qu'on a mis en attente sur le dos du coup. C'est très très sympa, j'ai beaucoup aimé la construction. J'ai eu un petit moment d'incompréhension, quelque chose qui n'était pas forcément très intuitif pour moi. C'est au niveau ici en fait, parce qu'il faut diminuer de part et d'autre tout en maintenant le motif le plus possible évidemment. Et du coup le patron à chaque fois explique s'il vous reste tant de mailles d'un motif complet, faites ceci ou cela en fait.
Et du coup j'étais pas sûre de plusieurs choses, principalement on diminue des deux côtés et j'étais pas sûre de est-ce qu'il faut compter les mailles qu'on diminue dans les mailles restantes de la répétition. La réponse est oui. Mais et du coup j'ai dû faire des bêtises à certains endroits, mais en fait ça ne se voit pas. Du coup c'est assez facile de... Même si on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait, c'est assez facile de maintenir quelque chose qui ressemble plus ou moins à quelque chose de cohérent. Et du coup, il y a sûrement plein d'erreurs, mais le résultat a l'air normal en fait. Donc c'est bien, j'ai mieux réussi du coup sur l'autre côté vu que ça j'ai fait ça en premier et après j'avais compris comment ça marchait. Mais sinon le patron est très bien écrit, vraiment beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air et le résultat est absolument canon. J'ai utilisé donc encore une fois la laine de Maison Corlaine dans leur base Arts and Craft, donc qui est 70% Superwash BFL et 20% bambou dans le coloris Hortense, donc qui est ce bleu gris très très joli. Et j'aime beaucoup le rendu, j'en suis hyper contente. Ici vous avez donc les finitions Nicord, j'aime beaucoup ça. Ça fait très propre et c'est très facile. Et en fait du coup vous n'avez rien à finir après, puisque vous faites la bordure en même temps. Et je trouve que c'est très très sympa à tricoter. Et j'aime beaucoup la forme du top et je trouve que le motif est vraiment canon. Et j'ai vraiment hâte de le porter un petit peu plus. Là il fait un peu franchement. Quand il fait 37-38 degrés c'est juste pas possible. Mais à part le maillot de bain, moi c'est l'enfer. Mais je pense que quand ce sera un peu plus raisonnable, ce sera hyper agréable à porter. Et voilà, j'ai hâte de jouer avec. Je vais essayer de prendre des photos tout à l'heure. Mais voilà, le top OG, je pense que j'ai tout dit. Oui. Ensuite, un autre top avec de la dentelle. C'est le Ténia, puisqu'on dit Ténia, même si ça fait penser au vert, de Caitlin Hunter. Donc je vais pas en parler beaucoup parce que tout le monde l'a fait, tout le monde le connaît, voilà. J'avais très envie de le faire depuis longtemps. Donc c'est ce top avec de la dentelle en bas, bottom up, drop shoulder, la finition du col en jersey rouleté, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est très sympa. Et je l'ai tricoté avec des laines de chez Vilaine, donc c'est sa base chaussette, donc Superwash Merino nylon, et le coloris c'est une poche pleine de peau pourrie et qui est super beau. Une nuance de corail rose très joli qui marche super bien avec la dentelle. Donc c'est le projet que j'avais pris pendant mes vacances en Roumanie. J'avais fait la dentelle avant parce que j'avais envie de la faire là-bas et du coup j'ai fait tout le corps et les finitions là-bas et j'en suis hyper contente. J'ai tricoté la taille M qui est trop grande normalement pour moi, mais c'est parce que j'ai fait un échantillon qui est plus serré. J'ai utilisé des aiguilles 3 mm, ce qui m'a donné un échantillon de 24 mailles, ce qui est plus serré que les 22 mailles recommandées par le patron. Et du coup, j'ai au final la bonne aisance et il est super agréable à porter et je l'aime beaucoup. Et j'ai vraiment hâte d'être à cet automne pour pouvoir le porter sur des robes ou des pantalons taille haute. Je trouve qu'il est vraiment très beau et très simple à porter. Et voilà, je pense que c'est un patron qui mérite largement l'engouement autour et que tout le monde, absolument tout le monde l'ait tricoté. Je le trouve hyper sympa. Il y a des petits détails de construction sur les rangs raccourcis, sur les emmanchures qui augmentent un petit peu, qui font qu'il tombe plutôt pas mal. Alors il plisse un peu sur moi là, mais ça me fait ça avec tous les top type boxy. Donc voilà. Je pense que je vais me calmer avec les hauts à dentelle, quoique, parce que j'en ai vu un autre passer là qui me plaît. Donc je vais peut-être encore me faire un top d'été. Peut-être un top d'été mais pas à dentelle, je vais essayer d'arrêter avec la dentelle parce que, comme je vous dis, j'ai commencé là des modèles en jacquard. Du coup ça fait du bien de changer un petit peu. Mais
Donc c'est tout pour les projets finis et mes patrons. Et j'ai un dernier petit... Je parle tellement vite, ça fait juste 25 minutes, c'est pas possible. Bref, j'avais l'impression que l'épisode aurait duré une éternité parce que j'ai l'impression d'avoir tellement de choses finies et tellement de choses à dire. Mais je dois parler super vite, comparé à d'habitude. J'ai monté un nouveau projet. J'avais une quantité pull de laine tweedée. J'adore les laines tweedées. Et donc ça c'est de la laine qui est vendue par Mossy and the Squid. Donc c'est sa base tweedée et elle les vend non teintes aussi. Donc c'est crème et plein de petits notes de tweed que je trouve trop joli. Et donc j'ai une quantité pull et j'avais prévu au départ de faire un boxy. J'ai vraiment envie de me faire un boxy aussi, mais je trouvais que ça c'était trop clair pour un boxy et que je l'aurais pas trop porté. Je pense que je vais chercher un fil soit bleu nuit, soit bordeaux pour le boxy. Je pense plutôt bleu nuit, il faut que je trouve un joli bleu nuit qui soit pas trop foncé. Faut que je trouve, je vais chercher. Mais ça c'était trop clair. Mais je voulais quand même que ça devienne un pull parce que c'est beaucoup trop beau. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que Sari Nordlund, donc celle qui a designé le top que je porte, a lancé un appel au test pour son pull Sora. Donc qui est un pull avec pas mal d'aisance aussi, mais plus forme ballon, avec des grosses manches et c'est un raglan. Et des détails en fait de brioche bicolore au niveau du col, des poignets et de la bordure du corps. Et il est super joli, vous pouvez regarder sur son Instagram. Et du coup j'ai demandé si je pouvais participer au test et j'ai été acceptée, super contente. Et du coup j'ai commencé. Donc je viens tout juste de séparer, j'ai fini le raglan, je viens tout juste de séparer pour le corps et les manches. Donc je fais la taille 2 qui devrait me donner 102 cm de tour de poitrine. Alors normalement je suis censée avoir le bon échantillon hein, puisque j'ai fait un échantillon. Mais je sais pas. J'ai peur que ce soit trop petit. Que ce n'est pas autant d'aisance que ce que c'est censé avoir. Je vais tricoter un petit peu sur le corps et après je vais l'essayer. Parce qu'il est censé quand même avoir au moins presque 20 cm d'aisance sur moi. Donc voilà. Rien de plus à dire, c'est un raglan normal. Les instructions sont nickel, comme souvent avec Sari. Il y a un tableau pour le raglan à suivre qui rend la chose hyper simple. Les instructions pour le raglan sont fluides, ça fait cette ligne très jolie. Ce sont des augmentations avant-arrière. Ce que je fais pas souvent pour les raglans, mais je trouve que c'est sympa. Et voilà, donc là ça va être juste du jersey aussi sur le corps. Je vais alterner les écheveaux après l'avoir essayé, au cas où, parce que même si c'est pas teint, des fois c'est trompeur et souvent le problème c'est que c'est plus visible quand c'est des laines pas teintes. Là, s'il y a une différence de couleur dans le mouton. Et pour les détails en brioche, je vais utiliser les restes de mon Tolosa, donc que je voulais utiliser depuis un moment. Donc c'est Maison Corlaine Belle Époque, donc Superwash Merino Soie, coloris Sibylle, qui est la meilleure couleur de l'univers, qui a été retravaillée hein, depuis, et donc Guillaume de Maison Corlaine insiste que ce n'est pas du tout la même couleur maintenant et celle que moi j'ai. Je vois pas la différence, hein. J'ai un gène de daltonisme, je me rappelle. Mais du coup je me suis dit que ça serait hyper joli. J'ai pas mal hésité parce que j'ai aussi des restes de mon top hydromel et évidemment ça aurait été canon. Mais je crois que j'en ai pas assez. Et vu que ça c'est ma couleur préférée, je me suis dit que ce serait hyper sympa. C'est la première fois que du coup que je ferais de la brioche à motif. Même si j'ai déjà fait pas mal d'augmentations de brioche et tout ça, donc je sais comment ça marche. Mais c'est la première fois que ça fera un dessin, puisque sur les poignets ça fait des petits motifs. Donc j'ai vraiment hâte d'avancer. J'avais besoin d'un projet un peu simple, puisque j'avais fini ça, j'avais monté mes moufles en jacquard, qui est un modèle sur lequel je suis en train de travailler. J'ai presque fini, il me manque un pouce. Et j'avais envie de quelque chose de simple et du coup ça tombe pile poil que du jersey pour regarder des séries sur Netflix, on est content.
Donc j'ai hâte de continuer et de vous en montrer plus. Je crois qu'un chien s'approche. Mais voilà, le test court jusqu'à fin septembre. Donc je sais pas trop quand est-ce qu'elle va publier, mais je vous tiendrai au courant bien sûr et je vous montrerai, continuerai à vous montrer le progrès. Et du coup je crois que j'ai tout dit sur cet en cours et que c'est la fin de l'épisode qui a été d'une rapidité hallucinante. Il y a une faille temporelle là, c'est très curieux, ça fait que 30 minutes. Mais je vous ai dit beaucoup de choses, j'espère du coup que je n'ai rien oublié. Et je pense que je refilmerai un épisode de mi-fin août, quelque chose par là. Et voilà, je vous souhaite un très bel été si vous êtes en France métropolitaine et un très bel hiver ailleurs. J'espère que vous ne mourrez pas de chaud ou de froid, selon où vous êtes. Vous êtes un petit peu plus à l'aise que moi avec ces températures. Mais voilà, je vous souhaite un très bon tricot, très bonne semaine, très bon mois et je vous dis à la prochaine. Salut!